j'espère que tu vas bien. Avant toute chose, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore, allez-y voir ma première vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager des situations qui me sont arrivées et qui m'arrivent encore d'ailleurs. Il s'agit de... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être timide à tel point de ne plus pouvoir s'exprimer en public. Par exemple, vous allez dans un resto avec des potes, des amis, quoi, juste pour passer le temps ou juste pour du fun. Genre, t'es là dans ton coin, t'arrives pas à t'exprimer, de ne pas pouvoir ressortir ce que l'on pense, ce qu'on veut dire. T'es limite silencieuse. Et c'est gênant. Genre d'être timide vraiment de façon exagérée. Vous voyez ce que je veux dire? Pas. Je vous jure, c'est pas du tout agréable. Vous êtes là dans votre coin, on essaie de taper la conversation avec vous et vous êtes là. Oui. Non. Oui. Oh, bien sûr, bien sûr. Non. Vous arrivez à peine à parler tellement vous êtes timide et les gens vont vous prendre pour une meuf qui fait sa meuf, quoi, tout simplement. Une fille qui... Je n'aime pas du tout, tu vois. Tout simplement qui était insociable. Alors qu'en fait... Non, c'est pas ça, mon frère. Je me souviens, on est allé dans un resto avec des potes et tout, juste pour aller manger. Et j'étais là, tranquille, dans mon coin et tout. Je me souviens, il y a un ami qui m'a dit « Eh, pourquoi tu fais ta meuf? Pourquoi tu fais ta meuf ?» C'est une situation de malaise, tout simplement. Ou bien vous êtes dans la classe, tout le monde vous pose des questions. Genre, vous connaissez la réponse et tout, mais vous êtes là. Il y a aussi le truc du téléphone, vous êtes là nombreux. Donc, je sais pas, un événement, un mariage, etc. Vous êtes tellement timide que vous prenez votre téléphone. Genre, vous faites comme si on vous appelle ou un truc comme ça. Vous êtes là en train de parler, comme si vous parliez vraiment à quelqu'un. Mais en fait, non. Vous parlez à personne. Juste parce que vous êtes timide, vous voulez pas rester là, dans votre coin. Oh mon Dieu, j'espère que je ne suis pas la seule. Si ça t'est déjà arrivé, s'il te plaît, mets-le en commentaire parce que là, je me retrouve dans ce genre de situation. Oh mon Dieu, j'ai juste envie de me barrer, de out, de... Tu peux rencontrer des personnes super sympas, vraiment gentilles et tout. Tu vois vraiment que avec eux, tu peux vraiment te mettre à l'aise. Mais le problème, c'est que tu ne les connais pas. Donc du coup, ça fait un peu nouveau pour toi de leur dire tout simplement « Hey, tu vois ». Mais non, on reste muette, comme on tombe, comme, je sais pas moi, on reste tout simplement muette, silencieuse. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que lorsqu'on est seul, lorsqu'on est, je sais pas moi, à l'aise, on devient vraiment différente. On devient différente, on devient une autre personne. Une personne qui s'amuse, une personne qui connaît l'humour, quoi. Une personne qui sait bien parler, une personne qui sait bien s'exprimer, qui sait même danser, qui... tout, quoi. Mais lorsqu'il y a des gens, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On ne fait que sourire. Ils peuvent croire que tu fais carrément ta meuf, hein, ou que tu leur ignores, que tu fais pas. Non, ne me parlez pas, non. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça du tout. Je vous jure, devant la caméra, c'est vraiment facile, hein. C'est facile de parler. Je parle. C'est facile de s'exprimer et tout. Mais en face à face, devant une personne, je reste carrément muette. Je suis timide, tout simplement. Grave timide. Ou même lorsque ton ami te dit d'accompagner dans un resto, dans un événement important, genre quand t'es avec elle, tu tapes la conversation et tout, t'es là, tu ris, tu rigoles, nanana. Mais lorsque elle s'envole pendant juste une seconde, tu fais genre c'était pas toi, on dirait carrément que c'est même plus la même personne. T'es là, tu deviens vraiment silencieuse parce qu'elle est partie.
elle est partie. Et toi, tu es là toute seule devant des inconnus ou même parfois des gens que tu connais, mais tellement que tu es timide que tu n'arrives pas à t'exprimer tout simplement. Et lorsqu'elle revient encore, tu es là encore, tu rigoles, etc. Mais ils vont dire, mais c'est quel genre de meuf ça? À ce moment, ils pensent que tu fais encore ta meuf, elle fait sa meuf. Alors que elle seule sait ce qui se passe. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Oh mon Dieu, si vous saviez à quel point. Je me souviens carrément, on était dans un dîner avec un ami, il s'appelle... Il y avait aussi sa soeur, quelques membres de sa famille. Moi, j'étais qu'avec ma petite soeur. Et au début, j'arrivais à un peu parler, un peu m'exprimer. Mais lorsque le groupe devenait de plus en plus nombreux, j'étais comme une tombe. J'arrivais plus à parler. Genre, il a tout fait pour que je me sente à l'aise. Il a vraiment tout fait pour que je me sente à l'aise. Il a même essayé de me parler de sa vie personnelle, etc. Mais j'étais là toute nulle. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à m'exprimer en public. Je suis vraiment super timide. J'arrive vraiment pas à parler, à m'exprimer. Je reste là, à te regarder, à te fixer, à dire oui, à dire non, oui, non. Et à sourire aussi. Cela se passait il y a très longtemps et lorsque un jour on s'est rencontrés, j'étais dans mon salon tranquille, je dansais. Pendant que je faisais mon show, devinez qui je vois là. Et il se trouvait que c'était un ami de mon frère. Et voilà, la honte quoi. J'étais super gênée. J'étais vraiment dans le gêne. J'étais super mal à l'aise. C'était vraiment ouf. Oh mon Dieu. Quand je me rappelle de ça, même temps, ça me... Non mais je rigole pas, j'étais vraiment mal à l'aise. C'était vraiment vraiment un truc de ouf. En fait, dans les soirées, ça peut être pire. Dans les soirées, les boîtes de nuit, etc. Ça peut être pire car vous restez carrément dans votre coin. Vous ne dansez pas. Vous êtes là assise à regarder, juste à regarder, etc. Vous allez tout faire sauf vous bouger. Et les amis avec qui tu es allé sont là en train de danser, en train de faire la fête, genre profiter de la fête. Pendant que toi, tu es là, tu es carrément dans ton coin, encore une fois. Tu ne bouges pas, tu ne fais rien du tout. Et toi, tu es là, tranquille dans ton coin, tu ne fais que regarder. À part ça, tu fais rien d'autre. Ou parfois manger. Et parfois, tu as la timidité de manger aussi devant les gens. Ça aussi, ça arrive. Genre, tu as des amis, ils sont vraiment... Comment dire... super à l'aise, pour eux tout est facile, même de parler à des groupes d'inconnus. Mais pour toi c'est vraiment le contraire. Mais parfois en général, bon, je me dis merde, pourquoi je suis pas comme eux? Mais je me dis voilà. Et là tu peux te dire mais pourquoi elle me la raconte? Pourquoi elle raconte sa vie? En fait si je vous dis tout ça, juste pour vous expliquer à quel point je peux être timide parfois. Genre, je vais pas vous raconter tout ce qui m'est arrivé dans ma vie à cause de ma timidité, mais juste quelques situations qui me sont arrivées à cause de ma timidité et qui vous est arrivé peut-être dans votre vie si vous avez été au moins une fois timide. Moi, c'était carrément avant. C'était pire. La définition de la timidité, c'était vraiment moi. Genre, moi, carrément. J'étais timide à un point que parfois, j'essayais d'être quelqu'un d'autre. Tellement que j'étais timide. J'étais vraiment timide. J'étais dans ma petite coquille où je ne voulais pas sortir. Ici aussi, s'il y a des personnes qui sont comme moi, qui sont aussi timides de façon exagérée, ce n'est pas un défaut, sachez-le, voilà, c'est très loin d'être un défaut. C'est juste quelque chose qui fait tout simplement partie de vous. Lié parfois au manque de confiance en soi.
certains, il y en a qui s'est passé un événement dans leur vie, du coup ça leur a marqué et après ça, ils ont vécu des situations humiliantes où on se moquait d'eux, du coup ça leur a marqué. Et carrément ça c'est vraiment pas agréable. Parfois c'est dû à ça aussi. Après tout, il y en a certains qui sont tout simplement timides. Des gens comme moi. Je n'osais même pas faire des trucs que je faisais ou que j'aimais faire par peur d'être vue comme une ridicule. Ça, c'était avant. Maintenant, j'ai confiance en moi. Je ne dirais pas j'ai confiance en moi sur 100%, j'ai confiance en moi totalement. Mais avec le temps, je crois que je suis en train de faire des efforts. Moi, je pense très sincèrement que la timidité, on doit travailler là-dessus. C'est-à-dire essayer de faire tout le temps des efforts, de s'améliorer. Donc, du coup, avec le temps, ça ira. Alors, c'est pas quelque chose où tu vas te dire hey, je veux plus être timide, que ça va forcément se passer comme ça. Non, pas du tout. Essaye tout simplement de t'améliorer. Avec le temps, ça ira. Et ce que je peux vous dire, soyez prête à faire des efforts car vous n'avez rien à perdre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, quand ils sont entourés de personnes, ils se disent oh, mais si je dis ça, qu'est-ce que cette personne va penser, nanani, nanana. Ayez confiance en vous. Moi, je pense que c'est la base avant tout. Ayez confiance en vous. Au lieu de dire que si je dis ça, est-ce qu'ils vont dire ça, est-ce qu'ils vont le prendre mal, etc. Imaginez tout simplement, dites, et si je n'étais pas timide, et si je me sentais à l'aise. Voyez un peu ce côté positif. Ne soyez pas aussi trop négatif. Hein. Car je vous dis, la timidité, c'est un sentiment qui... Moi, franchement, j'ai perdu des opportunités à cause de ça. Ça peut gâcher beaucoup de trucs dans la vie. Essayez de faire des efforts ne veut pas dire aussi être le centre de l'attention partout où tu sois. Non, pas du tout. Moi, carrément, je voulais pas être ça, mais j'étais vraiment timide, tout simplement. Je voulais vraiment pas être le centre de l'attention. Je voulais pas que les gens me remarquent. Car je me disais, si je pars, mais ils vont tous me regarder, etc. Mais non, c'est pas grave. Si tu pars, c'est normal que les gens te regardent. Pas du tout m'afficher. Genre, même si je voulais dire quelque chose, je me taisais carrément. Je voulais rien dire. Non, continuez vos discussions sans moi. Moi, par exemple, ça faisait très longtemps que je voulais me lancer sur YouTube. Mais je me disais, mais je suis timide et tout. Comment est-ce que je vais parler, nanani, nanana. Même si après tout, c'est toujours facile de parler devant la caméra toute seule. Quand même, moi, je pense que c'est toujours facile comme ça. Mais avec des gens de ton entourage, ça peut être un peu différent, mais essayez de faire des efforts. Ne laissez pas aussi ce côté vous empêcher de vous exprimer, de parler. Vous voyez toutes ces questions que tu te poses dans ta petite tête là. Justement, fais-le. Tu te dis, je suis timide de faire ça. Bah justement, fais-le. Prends-le comme un défi et essaye de le faire petit à petit. Tu vas t'améliorer. Ne vous retenez pas de faire quelque chose que vous aimez tant parce que je suis comme ça, parce que je suis timide, nanana, nanana. Évitez d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même tout simplement. Et parfois, on a tendance à se demander si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Justement, les gens sont pleins de critiques. Alors que vous soyez timide ou pas, les gens vous critiqueront toujours. Sachez-le depuis maintenant. À partir du moment où vous quittez votre chambre, à partir du moment où vous quittez votre maison pour aller même seulement à la boutique, il peut toujours avoir des critiques. N'acceptez pas que ces critiques fassent de vous quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer comme je l'ai été avant. Je l'ai été avant, carrément, je l'avoue. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. Ou même si j'ai aidé au moins une personne, bah, j'en suis fière. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Et si tu as aussi des questions à me poser, tu peux le mettre en commentaire. Je réponds toujours aux commentaires. Je suis heureuse de vous faire cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine vidéo.